Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour le journal en français. Je suis Salamot Kadra à la présentation. Voici les titres. Une équipe internationale a découvert une nouvelle espèce de dinosaure dans la région d'Agadez. Le résultat de ces fouilles menées pendant plusieurs mois a été annoncé officiellement la semaine dernière. La journée mondiale de la langue maternelle a été célébrée samedi. À cette occasion, un inspecteur de l'éducation a souligné son rôle dans l'éducation au Niger. Spinosaurus mirabilis est le nom d'une nouvelle espèce de dinosaure découverte dans la région d'Agadez par une équipe internationale conduite par le paléontologue Paul Sereno. Long d'environ 12 mètres pour une masse estimée entre 5 et 7 tonnes, l'animal se distingue des autres dinosaures par sa crête. Mohamed Alassane, docteur en archéologie, revient sur cette trouvaille. Il est au micro de Moussa Maman. Spinosaurus mirabilis, découvert par une équipe de paléontologues américains de l'université de Chicago, a été découvert au nord-est d'Agadez, dans la région d'un village à côté de Djankibi. Cette découverte a permis de mettre en exergue une nouvelle espèce qui n'a jamais été découverte au monde, qui fait la différence avec les autres dinosaures d'une présence d'une crête sur la tête des dinosaures. Cette crête supposée nouvelle dans le monde entier, qui permet aussi de se communiquer avec ses congénères, de faire la différence entre les mâles et la femelle. Donc cette découverte aujourd'hui, elle réconforte les scientifiques, elle réconforte la région d'Agadez, elle nous met en valeur encore une fois de plus ce qui se concorde avec le patrimoine paléontologique dans le monde. Le monde entier a célébré le 21 février la journée mondiale de la langue maternelle. À cette occasion, l'inspecteur du service de l'alphabétisation à Birnion-Koni, dans la région d'Ottawa, rappelle l'importance de la langue maternelle dans l'éducation au Niger. Écoutons les explications d'Amadou Kane au micro de Harouna Ibrahim. L'importance de la langue maternelle est qu'à la maison, l'enfant communique dans cette langue et on lui explique les choses, ce qui facilite une compréhension naturelle. Mais quand on lui impose le français trop tôt, l'enfant peut passer de nombreuses années à l'étudier sans parvenir à écrire correctement ni à maîtriser certains concepts fondamentaux. Prenons l'exemple des écoles pastorales où les enfants de 8 à 12 ans suivent un cursus accéléré. Pendant les 2 premiers mois, l'enseignement se fait exclusivement en langue maternelle. Ce n'est qu'ensuite que le français est introduit. Et là, le résultat observé est que ces enfants comprennent alors les enseignements beaucoup plus rapidement. Pour la rupture du jeûne de Ramadan et dans l'alimentation au quotidien, certains aliments sont recommandés plus que d'autres grâce à leur valeur nutritive. Selon la nutritionniste Dr Maman Noura Zainabou, ces aliments aident à prévenir certaines pathologies. Plus de détails au micro d'Ali Nelly. Un aliment, c'est comme un aliment, mais avec des vertus qui peuvent permettre beaucoup plus la prévention des pathologies ou bien la réparation cellulaire. Le premier exemple que je leur ai donné, le moringa, on peut le prendre sans souci même s'il y a des troubles. Je pense que lui, il est très bien toléré. Le gombo, je le recommanderais 1000 fois parce qu'il est très riche en protéines, en plus d'autres oligo-éléments qu'il a. Il va vous permettre de sentir une certaine satiété. Il est à peu près, je dirais, un aliment à moitié complet parce que je peux dire qu'on y retrouve tout dedans. Je peux préconiser les feuilles de baobab, surtout pour les personnes qui ont des troubles digestifs et toutes les tisanes. On a le basilic, on a les citronnelles. Tout ça, c'est des alicaments. Il faut une manière de cuisson qui soit vraiment appropriée. Il ne faut pas qu'on perde ce qu'on a comme bénéfice dedans. Afin de pouvoir gêner tout le mois de Ramadan, certaines femmes ont recours à des produits contraceptifs comme la pilule pour bloquer leur menstruation. Cependant, cette pratique n'est pas recommandée selon les explications de la prédicatrice Malama Kaltoum Daouda au micro d'Adam Adawaki. Dieu nous a interdit de nous mettre dans toute situation qui peut nous exposer à un danger. Ainsi, pour les femmes, le fait d'arrêter volontairement les menstrues par n'importe quelle manière pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan est interdit et considéré par les savants comme une insuffisance de la crainte d'Allah, alors que les menstrues ont leur importance et leur place, ainsi que le fait de rembourser le jeûne. J'en appelle donc aux femmes d'observer correctement leurs menstrues pendant le Ramadan et après, elles pourront rembourser les jours perdus. Ici prend fin le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi.